Le bon équilibre alimentaire. Pourquoi mange-t-on? Chaque jour, nous dépensons plus ou moins d'énergie, de vitamines et de minéraux et devons nous nourrir en quantité et qualité suffisantes pour couvrir nos besoins et compenser nos dépenses. C'est l'équilibre alimentaire. En effet, nous mangeons pour satisfaire nos besoins en protéines, lipides, glucides, vitamines, minéraux, fibres et eau. Mais nous mangeons aussi pour nous faire plaisir. Ces besoins varient d'un individu à l'autre et sont influencés par de nombreux facteurs, comme le sexe, l'âge, l'activité physique ou encore l'état physiologique de la personne. La croissance, par exemple. Chaque personne doit donc trouver son propre équilibre alimentaire. Qu'est-ce que le bon équilibre alimentaire? Inutile de calculer tous les apports nutritionnels au quotidien. Le bon équilibre alimentaire, c'est avant tout du bon sens. Voici quelques bons réflexes à avoir. Mangez de tout de façon variée et diversifiée, en puisant chaque jour dans les 7 grandes familles d'aliments. Boissons, pain, céréales, légumes secs, fruits et légumes, lait et produits laitiers, poissons, viande, charcuterie, œufs, matières grasses et produits sucrés, en variant les choix au sein d'une même famille et en diversifiant les modes de préparation et de cuisson pour composer les 3 ou 4 repas quotidiens, petit déjeuner, déjeuner, éventuellement goûter et dîner. En effet, l'aliment parfait permettant à lui seul d'apporter tous les nutriments nécessaires n'existe pas. Manger en quantité raisonnable. Il n'y a pas de bons ni de mauvais aliments. On peut manger de tout, en adaptant les quantités selon ses besoins, mais certaines familles d'aliments sont à privilégier. En cas d'excès, il est possible de se rattraper les jours suivants en mangeant des aliments différents, en diminuant les quantités et en faisant plus d'activité physique. Manger dans de bonnes conditions. Le repas est avant tout un moment de partage et de convivialité. Manger doit rester un plaisir. De plus, lorsque l'on partage un moment de convivialité, on mange généralement plus lentement, ce qui laisse au cerveau le temps d'analyser la quantité de nourriture ingérée, de détecter à quel moment il n'a plus faim et ainsi de réduire les quantités. Et enfin, bouger. Il est important d'adopter une activité physique régulière et de faire au moins 10 000 pas par jour. Variété, modération, plaisir, convivialité et partage contribuent grandement au bon équilibre alimentaire.